France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Françoise Laborde, pulpeuse, sereine, apaisante, voluptueuse, bienveillante, raisonnablement fêlée, gentiment despotique, physiquement appétissante, follement érotique, finement galante, traîtreusement dépensière, faussement modeste. Ce sont les qualificatifs qui ouvrent votre livre. Les murs ne comptent pas pour des prunes. C'est vous, ça ? J'aimerais bien. Enfin, un peu quand même. Un peu quand même, hein ? Je Ça vous revendique ressemble. certains. Oui, Qu'est-ce que vous ajouteriez pour compléter tout ça ? Folle, de mauvaise foi, de parti pris, fondamentalement féministe, que dire encore, exaspérée, énervée, parfois grossière, et j'espère jamais vulgaire. Alors votre description là, en principe, ça fait fuir tous les hommes. Et il se trouve que non. Vous dites le contraire dans votre livre. Non, ça fait pas fuir tous les hommes d'abord parce que les hommes de notre génération, ils sont habitués maintenant à nous fréquenter depuis le temps qu'on se côtoie, qu'on partage. Donc c'est une éloge de la femme mûre, sexy et tout ça. Et c'est aussi un éloge de l'homme mûr. Qui est capable d'accepter les défauts de la femme mûre. Oui, parce que je trouve comme elle qu'au accepte fond, il les faut siens aussi d'ailleurs. leur rendre hommage à nos compagnons. Ils ont accepté, au fond, ils ont survécu à beaucoup de choses, au mouvement de libération de la femme, à nos agacements de trentenaire, à nos ambitions de carrière et tout ça. Et au fond, ils nous supportent toujours, donc ils sont formidables. Je n'en dirais pas autant des quarantenaires, que je trouve un peu radicalisés, un peu moins féministes que n'étaient leurs prédécesseurs. Donc, Thierry voilà. Garcia, Patrice Gascoigne. Oui, il faudrait peut-être développer pour justifier cette argumentation, mais... Non, mais c'est parce que je trouve que, d'une manière générale, ça c'est mon côté féministe, la place des femmes dans la société française n'a pas suffisamment progressé au cours des dernières années. Et je dirais bien même de qu'elle a un peu régresser. régressé. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, j'en tiens un peu pour responsable nos camarades masculins qui parfois ne laissent pas toute leur place. Mais ça, c'est une autre association dans laquelle je milite et que j'ai fondée et qui s'appelle Pour les femmes dans les médias, où on promeut justement l'arrivée des femmes dans les médias et surtout au poste de responsabilité. Parce que je pense Et le que fait de vieillir quand on est une femme dans les médias, c'est pas évident non plus. Hein. Non, c'est vrai que c'est une grande injustice parce que c'est vrai qu'on trouve assez normal que les hommes vieillissent à l'antenne et qu'on demande aux femmes qu'elles restent en toutes circonstances pimpantes et le vieillissement pour les femmes est évidemment moins bien toléré que pour les hommes. Donc c'est vrai que c'est une injustice. Mais d'une certaine façon aujourd'hui, alors il ne faut pas forcément s'en réjouir, j'allais dire qu'on boucle la boucle puisque on demande aux jeunes gens aujourd'hui d'être de plus en plus semblables à des gravures de mode et de privilégier l'apparence et parfois surtout au de pas être cerveau. Imberbe, hein, parce qu'il faut la petite barbe de quelques jours pour faire de la télé maintenant. Sinon, vous êtes viré en tant que Je mec. suis pas sûre que ce soit un vrai progrès pour l'humanité que de considérer que l'apparence doit l'emporter sur les neurones et sur le cerveau. Mais voilà. Rapidement, parce qu'on ne va pas parler que de télé, mais vous citez, vous, pour donner un exemple de société misogyne dans laquelle vous avez l'impression de vivre, qu'un patron de France Télé vous a dit un jour, le chômage pour vous, c'est pas grave, vous êtes marié. Oui, absolument. En l'occurrence, ce n'est pas à moi qu'il l'a dit, heureusement, parce que sinon, il aurait encore la marque de mes doigts sur sa figure. Non, je plaisante. Mais oui, bien sûr, c'est des discours qu'on tient encore aux femmes. Et ça, c'est vrai que c'est insupportable. C'est inspiré d'ailleurs d'un livre formidable de Brigitte Grésy, qui a écrit un livre qui s'appelle La vie en rose et qui dénonce comme ça tous les propos, en effet, sexistes, machistes. Alors, on en cite beaucoup, hein, mais il y a Poutine, il y a tous ces gens-là. Poutine qui avait dit à un moment donné qu'il ne négociait pas avec des femmes parce que forcément, ça ne pouvait pas permettre de faire avancer le dossier. Ce qui prouve qu'il a tort en diplomatie. Bon, il faut savoir quand même que la misogynie, la vraie misogynie dangereuse, domine dans le monde, hein, même si en France, on s'en sort à peu près. Oui, absolument. Et elle progresse. Et là, c'est là qu'à voir ce qui se passe sur toutes les scènes internationales. Vous avez inventé un concept, la sexygénaire, une femme désinhibée pour qui le bonheur du partage l'emporte sur la tyrannie des apparences. Vous pouvez m'en citer quelques-unes des sexygénaires célèbres ? Oh bah écoutez, toutes celles qui sont autour de nous. Alors, je ne veux pas être désagréable parce que si je donne des noms, elles vont me dire mais non, elles n'ont pas forcément 60 ans. Mais entre Jane Fonda et Inès de la Fressange, ça laisse une catégorie de femmes qui sont en effet heureuses, belles, qui se donnent du mal. Alors, non, la seule chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'en vieillissant, il faut se donner de plus en plus de mal. C'est-à-dire qu'à 30 ans, on peut être juste genre je suis naturelle et tout va bien, donc le cheveu défait, à peine maquillé, habillé d'un petit t-shirt, ça le fait. Bon, après, il faut se donner un peu plus de mal. Il faut investir dans le cheveu doit être coiffé, la robe doit être très, très bien coupée, sinon ça ne va pas du tout. Donc ça demande un peu plus d'efforts. Un petit peu de chirurgie esthétique. Et éventuellement. Donc ça demande des efforts et des moyens financiers et une capacité à endurer la souffrance, ce qui est un autre élément. Ces dernières semaines, là, on a vu les humoristes qui se gaussaient en évoquant le couple d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, dont la femme a 21 ans de plus que lui. Vous en pensez quoi, vous Mais je pense que tout
il y a aucune raison de se moquer de ça plus que on se moque des hommes qui font des enfants jusqu'à 70 ans. Enfin, c'est pas eux qui les font, pauvre chérie, c'est leur Et vous jeune trouvez compagne. normal que la presse fasse ça, enfin s'en moque Non, justement mais c'est pareil, je veux dire, ça relève ce que je trouve exaspérant, c'est de réduire quelqu'un à son sexe ou à sa sexualité. ou à son âge. Ou à son âge. Donc c'est ça, c'est contre ça qu'il faut... Alors qu'il votre faut juger. sexualité, vous en parlez, hein, vous Oui. donnez des conseils assez osés, vous dites qu'il faut lire Justine de Sade ou encore les 11 000 verges d'Apollinaire et vous incitez également à aller... Non, mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'on a l'air de découvrir avec 50 nuances de je sais pas quoi, Degrés. voilà, que moi j'ai pas lu, mais que subitement le 21e siècle a inventé la littérature érotique. Donc je dis simplement que on a aussi un certain nombre de classiques en France. Alors je dis pas que tout le monde doit lire Justine de Sade, il faut pas le mettre entre les mains de tout le monde, hein, pas plus que Aragon. Mais en même temps, cette littérature existe, donc on n'est pas obligé de lire une espèce de littérature, je sais pas si c'est de la littérature d'ailleurs, de livres à succès et qu'on peut relire ces classiques, bien sûr. La sexualité, donc, chose très importante. En même temps, il y a des trucs un petit peu contradictoires dans votre livre, puisque vous écrivez une lettre à votre mari. Dans le livre, vous dites « Mon amour, je te connais sur le bout des doigts, la moindre plaque rouge m'alerte, je respecte l'hygiène alimentaire conseillée par ton médecin, je veille à ton look, j'apprécie tes copains, je t'aime et je te fais jouir. Mais comment suis-je devenue ta mère en mieux ?» Oui, mais ça, c'est un clin d'œil. C'est-à-dire que je trouve formidable quand on arrive, en effet, passé 50 et en ce qui me concerne, passé 60, d'assumer ça et toutes les contradictions. C'est-à-dire, moi, je suis par exemple très heureuse d'être une femme. Je suis très heureuse d'être une femme française. Je suis très heureuse d'être différente des hommes. Je veux pas être pareille. Je veux être égale. Donc, ça n'empêche pas d'avoir des revendications, en effet, féministes, parce que pour moi, l'égalité est absolument fondamentale. Mais en même temps, je suis très contente d'être une femme. Et être une femme, ça veut dire que parfois, dans des relations d'intimité, on peut avoir des jeux de rôle qui sont un peu différents. Donc, c'est ça qu'on revendique dans ce livre avec Isabelle, puisque on l'a écrit ensemble. Il faut saluer Isabelle Duquesnoy, je n'aurais pas fait ça toute seule. Et de dire en effet qu'on peut avoir ce rapport avec l'homme parce que, voilà, on est égal dans notre couple et puis après, on joue des jeux de rôle. Mais de la même façon qu'on dit, par exemple, que, puisqu'on parle de l'activité au réduit, que passé un certain âge, on n'est pas non plus obligé d'essayer le Kama Sutra parce qu'on peut rester bloqué parce que c'est très fatigant et que de toute façon, c'est un ouvrage qui est... Vous voulez dire bloqué physiquement, pas psychologiquement. Hein, on en est pas non, là. enfin psychologiquement on peut être bloqué aussi, on peut être bloqué à tout âge. Enfin encore qu'à 60 ans on a eu le temps de se débloquer, mais on peut être bloqué parce que oui on se fait un tour de rein, on se bloque les genoux, enfin on peut se faire mal, c'est ça que je veux dire. Mais on peut avoir plaisir à se faire du mal par ailleurs. Mais on n'est pas obligé. Ce que je veux dire c'est que passé un certain âge on est obligé à rien. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, on dit j'en ai pas envie, ça me tente pas, ça me fait pas plaisir, ça me fait pas du bien et donc on dit non. C'est le privilège de l'âge. C'est le privilège de l'âge. Oui, le fait que absolument. vous parliez comme ça de sexualité, tout ça, ils en pensent quoi, vos anciens confrères du CSA Parce que le livre est assez drôle, en fait, il est assez... Non, mais voilà, le CSA, c'est pas non plus, provocateur. j'allais dire, on n'est pas la brigade des mœurs et on n'est pas, enfin, ils ne sont pas la brigade des mœurs. Bien sûr qu'on fait très attention à ne pas choquer. On fait très attention, mais je veux dire, on peut évoquer le Kama Sutra, on peut évoquer de Sade sans tomber sous les fourches codines du CSA. Bonjour le CSA, je vous salue, que j'ai quitté il y a en effet quelques mois. Mais non, ça n'a rien à voir. Le CSA est là pour garder des normes qui sont en effet celles de faire en sorte que l'hypersexualisation, l'hypersexualité ou l'hyperviolence n'apparaissent pas à la radio, à la télévision. et qu'on protège les enfants. Mais là, on n'y est pas. Oui, En tout cas, je peux vous dire que ce livre me plaît beaucoup. Et Merci. je vais en faire ma Bible. merci Dominique Strauss-Kahn pour ce commentaire. Thierry Garcia, qu'on retrouve justement dans un instant avec Allô les stars. Il aura des appels de stars pour vous, Françoise Laborde. Ah, génial.